C'est parti. On va au moins, c'est beaucoup mieux pour les questions. Par contre, je ne vois pas le nombre de gens qui regardent là, ici. C'est un peu chiant. Cher là, suffit. Ah si. Oui, donc, bonjour à tous, bonsoir à tous, pardon. Bienvenue sur Aquastus. À mon avis, c'est toi qui regarde, surtout. Tu mets sur les 4 groupes, hein, j'attends. Enfin, tous, scalaire, machin, tout. Bonjour à tous. C'est la pépère. Bonjour à tous et bienvenue sur Aquastus. En deuxième live ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Deuxième live Aquastus du coup ce soir. On n'a pas vraiment de sujet défini. Si vous avez une idée ou de toute façon posez vos questions. Posez vos petites questions et puis on est là pour y répondre dans la mesure du possible. On a essayé de faire un petit peu mieux que le premier live là en... Je sais pas, dites-moi au niveau du son, si vous entendez correctement, qualité d'image, tout ça. La luminosité, pardon. Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à utiliser le chat, hein. Je ne sais pas si ça fonctionne correctement. Pas de message pour l'instant. Bonsoir à tous, bienvenue sur Aquastus. Le son est bon, la luminosité aussi, mais ça manque de chocolat. Pourquoi de chocolat? Faut faire des distributions de chocolat pour plaire aux gens, Soussou? Oui, quelque chose. Non, c'est bon. Je vois pas. Tu peux me dire Il faut faire des distributions de chocolat, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui, oui, pas faux. Le chocolat, c'est l'essence même de la vie, c'est sûr. C'est pas vraiment le sujet, mais la prochaine fois, on pensera à faire gagner des chocolats s'il faut. Alors, de toute façon, en parlant de faire gagner quelque chose, on va organiser un premier concours sur la chaîne Aquastus où il y aura des petits lots sympas à gagner. Ce sera un petit concours photo, donc ce sera au mois d'octobre, un petit concours d'Halloween. Tout ça nous tient à cœur de vous faire plaisir. Et ça vous permettra tous de jouer. Donc ça sera un petit concours où il faudra vous prendre en photo avec votre aquarium ou vos aquariums. Et il y aura un tirage au sort avec plusieurs gagnants. Donc, vu que c'est le premier concours, on fera sûrement les 3 premiers gagnants. Mais on fera plusieurs concours. Après, ça nous tient à cœur de faire participer les gens et de voir
de voir un petit peu si ça marche. Donc il y aura un premier concours fin octobre, donc le temps qu'on mette tout ça en place. Ça débutera début octobre et le tirage au sort se fera du coup le 31 octobre. Salut Rocco. Donc voilà, ouais, petit concours. On fera gagner des chocolats pour Soussou si elle veut. On verra une boîte de chocolat. Mais non, il y aura des petits lots sympas en rapport avec la chorophilie, bien sûr, à gagner. C'est pas trop quoi encore, on verra, mais ce sera un petit concours simple. Vous aurez juste à aimer la page, partager la publication et à publier une photo de vous avec votre aquarium. Donc si ça peut plaire à certaines personnes, ça coûte rien d'essayer. Et puis comme ça, nous, on verra toutes vos photos avec vos aquariums. Tout le monde les verra. Ça fera du monde. Alors, Soussou, c'est quoi du coup comme poisson que vous avez été chercher? Alors, on a été chercher des otocinclus, on a pris des scalaires, et on a pris comment dire, un couple ça va me revenir, ça y est, j'ai plus le nom, de Kili, et malheureusement, on a perdu le mâle. Et sinon, les scalaires sont derrière, je sais pas si vous les voyez, ils sont juste là. Juste ici, il y en a plusieurs, là. Des scalaires lyonnais là, qui ont fini leur quarantaine hier. Ils sont dans le 450 litres depuis hier. Donc ça se passe bien. Et ici en voiture, on a pris toute la déco de notre 250 litres qui est juste à côté. Avec Corydoras, Gourami. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les autosynclus sont dedans. Titelia et un petit arlequin qu'on revient d'un sauvetage. Donc pour l'instant, il est là. Voilà, là vous voyez l'énorme mâle Gourami bleu. Juste à côté. J'ai pas compris. Un tour des bacs? Un tour des bacs. Vous voulez vraiment un tour des bacs? Ça va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué avec l'ordinateur. Non, je le fais quand même. Ah, de toute façon, je vais le faire pivoter d'ici. Alors. Salut Rocco, je vais vous faire un peu voir tes bacs. Alors, je pivote. Si c'est toujours, fluide. Donc là, ici, on a le 250 litres. Donc, avec pour l'instant, population asiatique. Donc ici, il y a la vidéo du 250 litres qui a été publiée sur notre chaîne YouTube. Donc on vous invite à aller la voir. Hein. On a toute la vidéo où on montre comment on a planté. Donc il est fait à base de sol manado, de racines, principalement d'anubias, des plantes faciles. Hop, si je baisse un petit peu, vous voyez un petit peu mieux peut-être. Ici, on a des roches Dragonstone juste ici. Hop, donc avec l'énorme Gourami au milieu, qui est très content de son nouveau décor apparemment. Hop, je ne sais pas si l'image reste fluide, hein, c'est parfait. Une bonne connexion ici. Donc ici, on a le 450 litres, je ne sais pas si vous le verrez bien parce qu'il a un éclairage relativement puissant. Hop, tout en longueur. Hein. Magnifique, 450 litres. On est très fiers de cet aquarium-là. Notre plus beau bébé. Donc ici, c'est 100% amazonien, hein, Corydoras, Apisto Vegeta, nez rouge, beaucoup de Cardinalis, un Eretina et du coup les Sirionanais qui sont dedans. Hop, et de là-bas, je ne sais pas si vous le verrez, je vais essayer de pivoter. Hop, là-bas on a un bac à guppy qui est là-bas. Hop, là-bas. Un bac avec des guppy mâles. Donc issus de nos reproductions, donc le guppy ça n'a rien d'exceptionnel. Mais on a gardé les plus beaux mâles, donc là je ne pourrais pas trop m'approcher du bac parce que c'est un petit peu loin pour l'ordi, ça va être un petit peu compliqué. Hop, ici, bon faut pas faire gaffe à la caisse en plastique qui est par terre, c'est pour un autre projet qui arrivera après. Donc celui-là c'est un 100 litres qui est divisé en 3 parties, avec tout à gauche vous avez une femelle combattant, double queue. Au milieu, qui on a appelé Kiki, il faut le dire, on aime bien. C'est notre petite Kiki. Au milieu, on a des crevettes japonica, dans la partie la plus grande au milieu. Et tout à droite, c'est la maison des kilis. Hop, et notre dernier bac qui est là, hop, c'est un bac à apisto. Dedans, il y a 2 mâles, parce qu'on croyait avoir un couple. Il y a 2 mâles
cacatoïdes. Donc là, on les voit pas très très bien de près. Donc c'est un bac qui est relativement peu planté, hein. Il y a juste de la fougère de Java et une cryptocorinne dedans. Mais ce sera refait après peut-être par la suite, où on va essayer de toute façon de mettre un couple et justement après de changer la population du 250 litres pour aussi faire de l'amazonien parce que on aime bien. Alors, vous m'excusez si je réponds pas tout de suite aux commentaires parce que j'ai la barre qui ne descend pas. Tac, super, ton vrai gourami. Oui, c'est vrai que c'est un beau bébé, hein, il fait 15 centimètres. Hop, il a pas une chérie. Le vrai gourami, si, la femelle, elle est cachée là-bas. Alors, je vais te la montrer si tu veux. C'est vrai qu'il a 4 femelles, dont une de grande taille. Ah oui, il y a une très très belle bêta. Il y a une très très belle bêta. Hop, salut Abdel. À quand l'aquascaping? Alors, hop, tu as répondu à la question peut-être. Non, je sais pas. Hop. Non, t'as pas répondu. Ça dépend, l'aquascaping, on aimerait bien avoir un joli bac avec une belle pelouse, tout ça, mais après c'est du CO2, c'est un éclairage surpuissant LED, tout ça, donc c'est pas dans la priorité. On a un projet qui arrive là, qui va commencer à être réalisé cette semaine ou semaine prochaine, donc avec il y aura une vidéo tuto complète. Et je pense que ça peut plaire à plusieurs personnes. Je dévoile pas ce que ça va être, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vu encore. Enfin, donc, pour vraiment pas cher, on peut faire quelque chose de sympa. Donc, on vous montrera ça. Il y aura la vidéo de toute façon, et je ferai un live avant la vidéo pour vous le faire découvrir ce que ça va être. Comme ça, on fera découvrir ça en live, je pense. Et comme ça, après, on mettra le tuto directement. Comme ça, les gens pourront aller voir comment ça a été conçu. Donc j'en dis pas plus, ce sera encore une surprise à Questus. On essaie de vous surprendre. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver, je sais pas parce que je vois que ça défile. Pour les personnes qui viennent d'arriver, on rappelle du coup qu'on va organiser un concours en octobre, donc qui débutera le 1er octobre et qui se terminera le 31 octobre. Ce sera un concours photo avec du petit matériel aquarophile, vu que c'est notre premier concours. Du petit matériel aquarophile à gagner. Donc on ne sait pas trop quoi encore, hein. On publiera bien sûr les lots avant qui a gagné. Ça sera, je pense, les 3 ou 5 premiers si vraiment il y a beaucoup de monde à participer qui gagneront. Et il y aura d'autres concours après, hein, mais là on commence par un petit concours pour commencer. On fera sûrement un concours pour Noël, tout ça pour les occasions. Donc là ce sera le concours d'Halloween pour commencer. Et ça vous permettra de pouvoir participer, de tenter de gagner des petits cadeaux. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si le principe, le concept de concours peut vous plaire, histoire qu'on sache si on fait ça pour rien ou pas, parce qu'au final, c'est des petits cadeaux qu'on vous offrira. C'est de bon cœur, ça nous fait plaisir, donc si ça peut faire participer plus de gens, nous faire un peu plus connaître tout ça. Salut Jamie, bonsoir à toi, et bonsoir à tous ceux que j'ai peut-être oubliés, hein, je ne sais pas. Je remonte un petit peu la conversation là. Salut Sylvain, qui est mort de rien, je ne sais pas pourquoi. Salut à toi, j'avais pas vu ton commentaire. Hop. Donc l'idée concours plaît à Jamie. Bah écoute, Jamie, tu pourras venir participer, hein. On prévient un petit peu à l'avance parce qu'on va essayer de faire quelque chose de bien fait quand même. Donc on a un petit mois pour préparer ça, pour vous préparer les lots. Et, non, on va essayer de vraiment faire quelque chose de bien, que vous trouviez ça appréciable et que ça soit fait dans le but. Donc ça sera vraiment un tirage au sort, il n'y aura pas de préférence, ça ne sera pas la plus belle photo qui va gagner. Parce que il n'y a pas de beau bac, il n'y a pas de bac moche, chacun a les goûts et les couleurs, donc ça sera vraiment un tirage au sort. C'est pas parce que y a une personne qui va faire une photo à côté d'un 900 litres qu'il aura plus de chance qu'un bac de 20 litres avec un bêta. Il y aura pas de favoritisme. Ce sera vraiment un tirage au sort par main innocente. Et oui, tout à fait, Rocco, ça permettra d'échanger des expériences, tout à fait. Comme ça, il y aura des photos, tout ça, et puis ça sera sympa.
une petite photo de vous avec votre bac, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de poster une photo de nous à côté de notre bac. Au final, c'est souvent le bac qu'on met sur un groupe, et comme ça, au moins, on connaîtra vos têtes. Voilà. Donc nous, bien sûr, on ne participera pas. Hein. On vous montrera, de toute façon, tout sera expliqué. Il y aura une photo de comment il faut faire en gros. On vous fera une photo exemple. Et puis voilà, il y aura une photo exemple à côté d'un bac. Donc si vous voulez vous mettre dans le bac, allez-y aussi, hein, si vous avez la place. Mais non, non, il y aura, tout sera expliqué. Et tout sera expliqué vraiment pour le déroulement du concours, ce qu'il faut exactement faire pour pouvoir participer. Et donc ça, ce sera début octobre. Le 1er octobre, ce sera annoncé avant, hein, de toute façon. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je réponds à vos questions. Oui, je me recoiffe. Je vois l'assistante Aquastus qui répond à vos questions dans le chat à côté, qui vient de voir en décalé que je me recoiffe, effectivement, parce que j'ai toujours une touffe là, à peu près là. Et si on se prend pas la tête, hein. Si vous avez des questions, des suggestions même pour nous améliorer tout ça, ou parler d'un sujet en particulier, cette chose par exemple, là, cette énorme chose. Je me suis mis à côté, il fait la star du coup. Donc n'hésitez pas. Hop, arrête. Ça, pourquoi ça ne descend pas le truc du chat? Je suis obligé de le descendre en manuel à chaque fois. Bonjour de French Beta Line. Et toute l'armée de bêta. D'accord. Jefferson, tu étais là au premier live, je me souviens. Je me souviens que tu avais fait un petit coucou. Et donc tu as une page aquarophile, je pense, French Beta Line. Il faudra qu'on aille voir. Tu vois, tu es spécialisé dans le bêta, quelque chose? Si tu as une page, même à faire tourner, tout ça, que les gens aillent voir aussi. Tu n'es pas juste là pour faire notre promotion à nous. Au final, je connais pas ta page, donc si tu as quelque chose à proposer, en plus on a une bêta, donc et bientôt un futur bêta qui sera dans un petit nano, donc on aime beaucoup les bêtas. Donc oui, si vous avez des suggestions, des questions, des critiques même, on prend tout. Enfin, tu peux leur mettre le lien de la chaîne YouTube. T'avais mis la vidéo, je pense, mais le lien peut-être de la chaîne s'ils veulent aller voir. On a rajouté une vidéo depuis. Alors les vidéos, ouais, on n'en a pas énormément sur la chaîne pour l'instant, mais on essaye de rajouter du contenu, mais c'est énormément de boulot de filmer, déjà de filmer des choses correctes, de s'appliquer quand on fait quelque chose en aquarophilie, et après de faire les montages, de faire quelque chose d'agréable pour vous regarder, pas balancer ça comme ça de façon brute. Donc ça prend un petit peu de temps à faire. Donc on essaie de rajouter du contenu, parce que c'est vrai que là pour l'instant on a 5 vidéos sur la chaîne, 6 vidéos. Donc on essaie de rajouter du contenu vraiment. Et ça prend du temps, ça prend pas mal de temps. Mais il y en aura plusieurs. On refera des fiches poissons, comme on avait commencé à faire sur le Corridoras aussi. On fera peut-être sur le Rio Nanais, parce que vu qu'on vient d'en avoir, donc une race de scalaire. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Rio Nanais, ils sont tous là. Bon, on les voit peut-être pas très bien. Ah, petit bug. Donc ouais, on fera des fiches poissons, on fera des tutos sur ce qu'on a fait. Alors, comment pourrait-on te faire voir nos bacs pour ton avis? Oui, par photo, par photo. Alors dans le chat, je ne sais pas si on peut rajouter une photo. Ici, directement dans le chat? Oui, je pense. Ah non, je pense pas en fait. Je pense pas. Directement par message sur Aquastus. Si tu veux que je regarde ton bac pendant le live, je sais pas. Si, bah si, en décalé, oui, bien sûr. Oui, si tu veux l'envoyer par message privé sur le live, sur la page Aquastus, pardon, tu peux l'envoyer. Sur le chat, non, je vois pas. On peut écrire vraiment un message, emoji ou envoyer un sticker. Mais... non, tu peux l'envoyer directement par message privé
sur la page Aquastus. On la regarde en direct si tu veux, bien sûr, il n'y a pas de problème. On les regarde visiblement parce que tu as plusieurs bacs. Un énorme commentaire. C'est un petit. Ah ouais, hop. C'est bien ça. French Betalen, c'est ma page. J'y partage mes reproductions, mes reproducteurs, mes bacs, mes alevins et mes ventes ou grossissements. C'est avec plaisir que je te passerai un bêta pour toi. Ah bah ça serait super sympa ça. Et tu es d'où, Jefferson? D'où es-tu? Ça serait super sympa. Plutôt que de l'acheter dans le commerce directement, l'acheter à un éleveur ou c'est ce que tu es, ce que j'ai compris. Non, ça peut être vraiment sympa. C'est vrai que dans le commerce, on les voit dans des. Je ne veux pas rentrer dans le sujet polémique, mais on les voit dans des conditions un peu déplorables dans certains magasins, quoique certains magasins se sont améliorés maintenant. Déjà de voir qu'il y a une filtration, voir qu'il y a de la lumière, voir qu'ils ont au moins 10 litres, pas dans un verre d'eau. Mais non, ça serait super sympa, ouais, pourquoi pas, je vais faire ça. Mais on ira voir ta page de toute façon. On ira faire un tour. D'ailleurs, ta page est ouverte sur l'autre ordinateur. Je vois. Non, mais on pourra aller. Ce sera avec plaisir d'avoir un de tes bêtas, il n'y a, y a pas de problème. On a le nano. On a le nano qui est là. Là, tu peux me passer le nano pour que qu'on leur montre le futur. Un autre projet aussi, une autre vidéo, qu'on fera une petite vidéo de présentation sur le nano à bêta qu'on va faire. Ah, c'est les livres qui tombent. Donc voilà le futur bac à bêta. Hop, je sais pas si vous le voyez bien. Hop, je vais peut-être le centrer. Voilà. Donc c'est un nanocube d'énerlé qu'on a acheté d'occasion. On l'a eu à vraiment pas cher. Je donnerai pas le prix pour pas vous faire rager. Mais... non, il est vraiment bien. Avec, bon, il manque l'éclairage, la petite filtration, on s'en occupera tout ça. Et voilà, le futur bac à bêta. Donc, il n'est pas fait pour l'instant parce que c'est pas une priorité. Il y aura d'autres projets avant, je pense. Mais il est là. Donc voilà, Jefferson, la future maison de peut-être un bêta qu'on prendra chez toi. Ou une bêta d'ailleurs, parce qu'au final, on dit beaucoup les bêtas sont magnifiques, mais les femelles bêtas sont très très belles. Hein. Hop, je le pose par terre. Hop. Ah, on a reçu ta photo du coup, Rocco. Photo. Alors, je les regarde sur mon deuxième écran. C'est très joli. Hein. C'est très très joli. Est-ce que tu peux procéder à un zoom? Je vois qu'il y a un gourami. Deux gouramis. En tout cas, la plantation est très jolie. Mais rouge, cardi. Oui, donc ouais, c'est vraiment un bac communautaire. Hein. Il y a plusieurs biotopes. Il n'y a rien de mal à ça au final. Hein. Il n'y a vraiment rien de mal à ça, mais ouais, j'aime beaucoup la plantation. C'est très lumineux. Tu dois avoir un bon éclairage, à mon avis. Je sais pas combien il fait de litres, Rocco, ton bac. Je sais pas du tout. Donne-nous plus d'informations si tu peux nous donner ta population complète aussi, parce que sur la photo c'est toujours compliqué de voir, de compter les poissons. Donc, alors, dans le 62 Jefferson, j'effectue aussi souvent des envois du lundi au mardi, ou même une rencontre à l'occasion. L'occasion de faire une vidéo, de partager, ouais, pourquoi pas faire une vidéo ensemble, tout à fait. Qu'on vienne, je sais pas où c'est le 62, Lens. Alors moi, la géographie, nous on est de Bretagne, hein, vraiment c'est le petit pays. Je regarde tout de suite, je regarde où est Lens. Hop. Un live sur le montage du nano, ça pourrait être carrément bien, plutôt que de faire une vidéo tuto. Ça pourrait être vraiment bien. Ça pourrait être vraiment sympa. Même à l'occasion, ouais, je sais pas où est Lens exactement. Ah, c'est vraiment. Et on y était il y a 2 semaines quand on est parti en Belgique, je viens de voir la carte, ok. C'est vrai que ça fait loin parce que tu aurais été plus près, eh ben, on serait venu chez toi et puis on aurait monté
où tu serais venu chez nous et puis on l'aurait monté en live en fait le bac, ça aurait pu être une super expérience et vraiment le faire en live à deux ou à plusieurs, ce serait vraiment super. Merci Anthony d'avoir partagé et ok Rocco, si tu peux donner plus d'indications sur ton bac, le litrage, mais en tout cas j'aime beaucoup la plantation. C'est très très vert, c'est bien planté. Il doit y avoir du manado par terre, hein, ce que je vois. C'est joli. J'aime beaucoup. Mais ouais, si tu fais des envois du coup de Jefferson, ça nous intéresserait ça après. D'avoir un spécimen d'élevage d'un particulier. Et du coup, on pourrait faire un live, effectivement. On pourrait faire un live le jour où on le mettra en eau et là où on le plantera. On lui fera quelque chose de très bien planté, de toute façon, quelque chose d'assez sympathique. Le 62, c'est dans le Nord. Merci Alexandra. Non, mais moi, ma géographie, c'est compliqué, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école. Et ça arrive dommage que tu sois un petit peu loin, Jefferson, parce que ah oui, il y a 2 semaines, oui, on est parti à Lille. Et après, du coup, on est monté en Belgique au Poisson d'Or. Là, on a fait des achats. Et donc, du coup, on a fait Belgique-Bretagne en voiture pour le retour. Ça s'est très bien passé avec la caisse de transport, tout ça. Mais si tu fais des envois de Jefferson, ce serait vraiment avec plaisir. C'est vrai que oui, comme dit Aquastus, oui, c'est possible de refaire un voyage là-bas pour faire un live nano, tout ça. Ça peut être possible. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. On peut directement aller. Je sais pas, qu'est-ce que tu as comme installation, Jefferson? Combien de bacs tu as pour tes reproductions, tout ça? Combien de places tu disposes pour tout ça? Ouais, il y a un peu de tout oui, dans le bac, effectivement, mais c'est pas. Ça me choque pas, en fait. Ouais, non, c'est vraiment du bac communautaire, hein. Il y en a plein qui. Après, bon, au niveau des paramètres des poissons, sont pas tous les mêmes paramètres, mais il y en a plein qui font des bacs communautaires comme ça. Et ça tient très bien, quoi. Du moment que le bac est bien planté, qu'il tourne bien. Je sais qu'on est assez sélectif sur les biotopes. Enfin, on essaie de rester dans du biotope assez fixe, du coup. Si on fait de l'amazonien, c'est de l'amazonien. Si on fait de l'asiatique, c'est de l'asiatique. Un jour aussi, on fera de l'australo-guinéen. Ça serait super sympa à faire. Mais bon, c'est toujours plus de bacs, plus de bacs, plus de bacs. Et au bout d'un moment, il y a de moins en moins de place, de moins en moins de place. Donc c'est compliqué. Tu pourrais aller me chercher un petit truc à boire, s'il te plaît? Merci. C'est qu'il a titi, quoi. Mais Jefferson, je garde l'idée en tête. Hein. Je garde l'idée en tête pour te prendre un ou une bêta que tu auras eu en essence chez toi. C'est vraiment le plus intéressant. Plutôt que de l'acheter en magasin, c'est vrai que je pense que tu dois avoir un choix assez conséquent. Si tu fais de l'expédition et de l'élevage comme ça, tu dois avoir un peu de toutes sortes. Hop. C'est vrai que j'ai pas trop respecté le biotope. Oui, bah après, c'est vraiment. C'est pas pour les puristes, mais ça peut très bien tourner un aquarium avec plusieurs biotopes du moment que tu respectes les paramètres de chaque poisson, leurs besoins, tout ça, au niveau de température, pH, KH, GH. Mais bon, je sais pas depuis combien de temps tu as ton bac, si ça tourne bien comme ça. Écoute, si t'as pas de perte régulière, d'attaque de poissons plus agressifs que d'autres. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup ta plantation et bel éclairage. Merci. Comme dans l'autre live, je précise, ce n'est pas un whisky pur, c'est de l'iced tea. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des choses, des partages, des envies? En tout cas, merci, ça fait plaisir d'entrer. Franchement, j'aime beaucoup. Faut on voit des choses un peu plus compliquées. C'est Jefferson, j'ai plus de batterie. Lol. Ah bah du coup, tu es sûrement sur le compte de ta copine qui s'appelle elle aussi Anaïs. Ma copine s'appelle aussi Anaïs qui gère la page Aquastus
avec moi. C'est plutôt moi qui gère avec elle. Elle s'occupe vraiment de toute la partie derrière. Elle viendra vous faire un petit coucou tout à l'heure. Je t'aurais montré un peu sa tête. On la mettra en affiche sur le concours, là. Du coup, à côté du bac. Donc voilà, si vous avez des questions, des choses à partager, des questions même sur les vidéos qu'on a faites sur la chaîne YouTube, des envies, si vous voulez qu'on fasse des vidéos tuto sur des sujets précis. Et en tout cas, voilà, la prochaine vidéo, ce sera sans doute une fiche note, comme on appelle ça, c'est une présentation poisson, je pense. Je pense que ce sera ça. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, enfin on n'en a fait qu'une pour l'instant, donc on aimerait bien avoir un cycle assez régulier, en fait, présenter des choses assez régulièrement. Après, il y a le gros projet là, qui nous attend, il va y avoir le concours qui va arriver, il va y avoir du coup le nano à mettre en eau, donc il y aura une vidéo aussi là-dessus. Après, si vous avez des envies qu'on fasse une vidéo sur des questions plus techniques, tout ça, c'est un petit peu compliqué, mais je reste là. Hop, c'est Jefferson du coup qui a pris le compte d'Anaïs. Ça fait un an, merci. Bah écoute, si ça fait un an, Rocco, c'est que ça tourne bien comme ça. Et Anaïs, ça le gère avec toi aussi. Sinon, c'est le prénom qui doit faire ça. Je sais pas. Alors, Rocco, la reproduction des gouramis, compliqué. Alors, écoute, on n'a jamais réussi. À mon avis, c'est quand tu as un mâle paresseux, c'est pas possible. Nous, on a un très vieux mâle. En fait, tu peux venir par là. Non, si, si. Hop, hop, hop. Non, il veut pas. Bon, tant pis. Vous l'avez vu, de toute façon. C'est un mâle. On a acheté notre premier gros bac. C'était un 250 litres. Et on avait 2 mâles gouramis dedans, avec des poissons rouges, avec tout. C'était n'importe quoi. Et du coup, il nous reste ce mâle-là. Donc, du coup, on lui a mis, il a une femelle de taille correcte, taille adulte, on va dire, et 3 petites femelles, mais il fait aucun nid de bulle, tout ça. Donc, le gourami, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à reproduire. Si vous voulez vraiment de la reproduction, même du scalaire, ça sera plus simple, quoi. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi la page Aquastus, juste avant justement de partir le week-end dernier, puisqu'on était en déplacement, on avait des œufs de Corydoras qui étaient des œufs de Corydoras aenus. Donc là, je sais pas si non, vous les verrez pas. Les œufs de Corydoras aenus qui étaient sur les vitres, en haut, juste sur les vitres. Et ils étaient fécondés pour moi parce qu'on voyait des petites taches noires à l'intérieur des œufs et on a dû partir jeudi soir pour revenir lundi matin. Et du coup, à notre retour, il n'y avait plus rien dans le bac. Et je ne vois pas de petits albins, donc à mon avis, ils se sont fait manger. Donc, une prochaine fois, mais c'est notre première ponte en... Ça fait combien de temps qu'on les a, les Aenus? Ça va faire pas mal de temps quand même. Ça va faire pas tout à fait un an, mais si, peut-être, je sais pas. Si, au moins ouais, un an, je pense. À peu près un an, ouais. Et donc, c'était notre première ponte d'Aenus. Là, ils sont neufs. Ils sont neufs dans le bac. Donc, il y a eu une ponte. Il y a eu 17 œufs, je crois, qui ont été pondus. Donc voilà, il n'y a pas eu de suite. C'est dommage, mais bon, s'il y a une première ponte, il y en aura d'autres. Et ça, c'est arrivé donc, pour le Corydoras. Hein, pour la ponte, il faut faire un changement d'eau assez conséquent pour que la température s'abaisse. Et en fait, c'est pour simuler la saison des pluies, parce que le Corydoras se reproduit à la saison des pluies. Et vu qu'on leur a changé de bac, qu'on les a passés d'un ancien 250 qu'on avait à celui-là qui est plus récent, du coup, on a complètement changé. Donc bien sûr, on a fait gaffe au masse filtrante, tout ça pour garder le cycle. Mais du coup, ouais, ça les a stimulés. Et bon, je vais pas vider 250 litres d'eau et en remettre à chaque fois pour essayer d'avoir une ponte. Mais non, il n'y a pas eu de suite. Donc, il y a eu une première ponte. Je suis pas trop inquiet. Ça recommencera quand ils auront envie. Toujours faire le travail de... alors, les commentaires ne défilent pas. C'est assez chiant. Ah ouais, non, mais là, vous faites soirée à part. Là, c'est contre-soirée, quoi. C'est OK. Chacun dans son coin.
Ouais, faut rester patient. De toute façon, du moment qu'on veut faire de la reproduction, il y a des techniques plus ou moins. Je pense que pour le bêta, Anaïs et Jefferson doivent être calés, je pense. Et après, c'est encore différent pour le bêta parce que on peut pas faire ça dans du communautaire, tout ça. Mais c'est vrai que dès qu'on fait de la reproduction dans du communautaire, c'est plus compliqué. Il y a les prédateurs qui mangent souvent les œufs, donc après, on court pas vraiment nous après les reproductions. Ça vient quand ça vient. Là, on a 6 Rio d'années qui sont derrière là. S'ils nous font des œufs, c'est très bien. S'ils mettent 4 ans à nous en faire, c'est pareil. On va pas aller essayer de les stimuler dans tous les sens pour avoir des œufs. C'est toujours cool quand on a une nouvelle naissance dans nos bacs, mais c'est pas la priorité pour l'instant. Il y a d'autres projets avant. On me parle des Gara Rufa. Alors, qui te parle de ça, Alexandra? Là, vous voyez la star derrière, là. Ouais, il doit faire un bon 16 cm de long, là. Là, vous vous dites, il fait un nid de bulle, c'est pas possible. Bah, non, non. Et vous voyez à peu près la taille d'une petite femelle à côté, hein. Vous voyez le mastodonte, là, ici, et puis la femelle qui est juste en dessous. Bon, c'est une femelle très très jeune, hein. Celle-ci, mais... Et encore, c'est la plus grande des trois, je crois. La blanche. Et non, ici, ouais. Il n'est pas motivé pour se reproduire. Donc, je sais pas. Pour bouffer des... Ah, d'accord, oui, ok. Oui, à mon avis, c'est la réputation complète. Bonne soirée à toi, Rocco, et à la prochaine. N'hésite pas à partager le live si tu veux à tes amis ou pas du tout, comme tu veux. C'est toi qui vois. Alors, si vous avez des petites questions, alors, allez-y, pour moi, un point de préparation, le bac isolé en communautaire, ce sera impossible. Ouais, le bêta en communautaire, de toute façon, on oublie, hein. Parce que les alvins ne tiendraient pas longtemps. Ouais, j'ai lu que les alvins bêta étaient très, très, très fragiles et qu'il y avait pas mal de pertes, même isolés dans un bac. Ouais, ouais, ouais. Et tu arrives à avoir pas mal de reproduction? C'est assez fréquent. Je sais pas combien de bêta tu as là, par exemple, actuellement. Pas à la vente, hein, mais je veux dire au total. C'est intéressant de savoir. C'est vrai que le bêta, c'est passionnant comme poisson, hein. Beaucoup les mettent dans des conditions atroces, je dirais, pour le poisson. Mais... Alors nous, c'est quand nous avons fait un concours photo. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, bah ouais, non. Si vous voulez parler entre vous, c'est comme vous voulez, hein. D'accord. Non, mais après, c'est vrai que nous, on essaie de faire de la vidéo pour partager. On trouve ça plus sympa de faire un live directement, mais on fera aussi un concours photo, un beau concours photo. Et ça, c'est pour octobre, ça, le 1er octobre. Concours photo. D'ici là, il y aura d'autres vidéos, hein. Ah, une dizaine de couples, ouais. Donc tu dois avoir un petit peu de travail pour les reproductions, tout ça. Tu dois avoir des beaux spécimens, à mon avis. Qu'est-ce que tu fais le plus? Tu fais du placat, tu fais du, du full moon, du double queue, du half moon, un peu de tout, je pense. Mais... moi, j'ai pas de préférence, hein. Ils sont tous très jolis. Ah oui, une centaine d'alevins sur 3 reproductions. Ah oui, quand même, oui, c'est assez. Du travail de s'occuper de tout ça. À mon avis,
Une trentaine de jeunes en grossissement. Eh ben écoute, il y en aura un qui viendra chez nous. Si tu fais les envois, ouais, y a pas, à mon avis, tu dois gérer les envois avec chaufferette, tout ça, petite caisse de transport. Et non, avec plaisir, ce sera vraiment avec plaisir qu'on prendra un bêta utilisé plutôt que de le prendre dans le commerce. Ce sera avec plaisir d'avoir une petite mascotte de tapage chez nous. Hop, hop, hop. Salut Jessica. Que penses-tu des poubellariums et quelle espèce conseilles-tu? Alors, le poubellarium, j'ai pas une grande expérience là-dessus, mais je sais que c'est super bien pour du guppy en été. Parce que le poubellarium, c'est dehors, de préférence. On peut faire un poubellarium à l'intérieur, hein, mais à le mettre sur un balcon, sur une terrasse, dans un petit coin de jardin, du guppy, ils seront super heureux dans un poubellarium. Une grande poubelle, laissez l'été. Mais par contre, bon courage quand vous allez rentrer en hiver, parce que bizarrement, la poubelle va être beaucoup plus lourde avec tout le poids des alevins. Ça va être, qui pourront manger des larves de moustiques, tout ça. Un poubellarium, le bug va pouvoir se gérer quasiment tout seul. Avec un petit peu de chaleur, ça va le faire, hein. Je pense qu'un voyage dans le 62 est obligatoire, Diagostus. C'est compliqué ce chat là. C'est compliqué. La prochaine fois, je prends une souris sur l'ordinateur. Salut Jessica, ouais, du coup. Alors, Jessica, c'est la personne qui travaille au Poisson d'Or, qui nous a vendu nos poissons. Et ça s'est très bien passé, elle était très très bon conseil. Elle a vraiment pris le temps. C'est vrai, elle nous a aidé après, elle nous a aidé pour les petites questions qu'on avait, pour la mise en quarantaine, tout ça. Je fais du plaquette en général, en marbre, en coille, en candy, en crotail. Ouais, mais je sais pas si j'aurais. Si, ouais, si. Alors je branche la souris, hein, deux petits instants. Il n'y a qu'une prise. Non, bah non, bien sûr, ici. Hop. Non, c'est vrai que c'est un peu galère parce qu'il descend pas tout seul, tu sais. Alors je vais le mettre sur ma jambe. Hop. Alors bah voilà, parfait, la petite souris, je ne veux plus en louper. Alors, du coup, tu fais du plaquette en marbré, en coille, en candy, en crotail, dembo et d'autres. En crane-tail, pardon. Ouais, donc tu as vraiment du choix. On va encore passer 4 heures à choisir le bon poisson. Voyez-vous mes messages? Oui, en l'occurrence, oui, on a vu ton message, je pense. Bonsoir, combien de litres le fusion? Comment ça, le fusion? Quelle fusion? De quoi parles-tu, fusion? Donc, encore merci à Jessica hein, qui a été vraiment super patiente avec nous parce qu'on était inquiet de ramener des poissons. On avait 8 heures de route. Et non, ça s'est bien passé, hein. Si tu vois Jessica, je sais pas si tu les vois, mais les rayons qu'on t'a pris sont juste derrière. Je vais essayer de procéder à un petit zoom manuel. J'adore le zoom manuel. Je vais poser ça pour éviter de noyer l'ordinateur en plein live, ça sera un peu bête. Hop. Alors là, hop, là, il y a un rayonnanet. Je sais pas si on le voit bien. C'est compliqué d'avoir une bonne lumière ici. Ah là, ça va être un peu mieux comme ça. Je pense que ça va être un peu mieux. Donc ils sont vraiment cachés ici, là, tous en groupe, tous collés. Donc ils ont fait leur petite période de quarantaine, tout s'est très bien passé. Ils sont là. Alors combien de litres les aquariums qu'on a? Alors celui-là fait 450 litres, ici derrière, donc 2 mètres de long, tout en longueur, très très fin. Oui, pour un 450 litres, il est fin parce qu'il fait que 40 cm de large. Et donc voilà, je te le montre un petit peu si tu veux. Hop. Hop. Alors c'est vraiment appliqué, tout est naturel dedans. Même, bon là il y a ici une grande racine de mangrove ici, enfin il y en a même 4, les unes sur les autres. Après donc c'est que de la plante naturelle bien sûr. Et ici par exemple les branches que vous voyez là-bas là, c'est des branches de sol tortue qu'on a fait sécher.
Et après, donc, tout est fixé, bien sûr, avec du fil de pêche, des ardoises, tout ça pour tout maintenir en place. Là, on ne le voit pas beaucoup non plus, mais il y a des branches aussi derrière. Il y aura une coupe à faire. Et généralement, ça, c'est une petite mi-saisonnante, on va dire. Ça ne doit pas trop dépasser. Mais là, vu qu'on a une lumière pas trop mal, elle pousse. Merci pour les compliments. Oui, je vois, magnifique. Merci. Donc celui-là fait 450 litres du coup. Celui-là fait 250. Donc celui-là, c'est celui... on a ramené la décoration du poisson d'or. Toute la déco qui est dedans. Hein. Pour l'instant, c'est de l'asiatique, mais ça va changer. Ça sera aussi de l'amazonien après par la suite. Donc c'est du bac d'occasion. Vous voyez, il y a quelques rayures, tout ça. Mais tous nos bacs sont d'occasion. De toute façon, on n'a aucun neuf. Donc celui-là, à mon avis, c'est un bac, comme je disais à Alain au dernier live. À mon avis, c'est un bac fait sur mesure, hein, celui-là. Donc 450 litres, 250 litres ici. Le petit nano à bêta qui est juste ici. Le petit nano qui fait 20 litres. Qui sera mis en eau d'ici 1 ou 2 mois, peut-être un peu plus. Celui-là, hop. Celui de là-bas qui fait 60 litres dans le coin là-bas. Vous le voyez pas très bien, on fera une vidéo dessus bien sûr. Là on a un 100 litres, hop, petit nourrissage. Oh, tu peux passer. Hop, ici on a un 100 litres divisé en 3 hein, pour kili, bêta et crevettes. Et ici on a un 80 litres en cours de dégustation. 80 litres en cours de dégustation avec 2 apistos. Donc voilà. Voilà pour les litrages. Viens les nourrir ici, comme ça on verra les rayonnés qui vont manger. Hop. Ah, plus grand chose dedans. Bon, tu peux en repréparer, je pense. Donc voilà, ici c'est hop, la nourriture. Ah, vous les voyez en plein repas. Tu fais. Qu'est-ce qu'on fait là tu peux faire Daphne et. Daphne et Krill ou quelque chose comme ça. Ou Daphne Artemias. Tu peux essayer de mettre. Ouais, non, ouais, du krill, ça va être un peu compliqué pour l'instant. Donc voilà, ils sont en plein repas. Enfin, leur premier repas, ils auront un deuxième tout à l'heure. Hein. Ils sont sages. Voilà, vous voyez les rayonnanais ici qui ont senti l'odeur de l'artémias fraîche. Alors, c'est magnifique, moi j'ai un 840 litres et je galère avec le système CO2, un vrai casse-tête. Wow, le nombre de bacs. Et encore, c'est rien. Alors, du coup, il nous en manque parce qu'à un moment, on était monté à 11 bacs, mais non, on a calmé, mais on est fou. C'est ça qui est appréciable parce qu'on a le canapé qui est juste à côté. Et quand on est dans le canapé, on est vraiment entouré de bacs. Et le soir, c'est magnifique à regarder. Alors ouais, 840 litres avec un système CO2, effectivement, tu vas avoir une sacrée bouteille. Alors, il faut savoir, tous les bacs là qu'on a, il y a 0 CO2 dedans. Hein. C'est que du naturel, ça pousse très bien. Il suffit d'avoir un bon éclairage, un bon sol. Alors, ici, le sol, on l'a fait nous-mêmes, avec de l'argile verte, de la véritable terre de bruyère, et de la pouzzolane et du sable de filtration piscine. C'est nous qui avons vraiment fait le sol, quoi. Il n'y a rien d'acheté, de tout mélanger déjà, c'est du mélange fait maison. Et là, il y a 0 CO2 dans l'aquarium. Tout pousse sans CO2. On n'est pas fan du CO2, quoi. On préfère que ça pousse naturellement. Après, c'est de la plante facile, hein. On ne cherche pas à aller chercher de la plante compliquée pour l'instant. On le fera plus tard, mais. Bon, voilà, Jefferson. Et ben, re à toi. Hop, on va faire comme ça. Donc derrière, là, c'est un petit 55 litres, je sais pas si vous le voyez comme ça. C'était le bac de quarantaine des scalaires, des rayons d'année, donc il faut qu'on le vide là, parce que du coup, ils n'ont pas besoin d'y retourner. Donc là, Anaïs, elle est partie décongeler de la nourriture, parce qu'il en manque du coup pour tous les bacs. Toi, tu pourras ramener la petite piscette qu'on leur montre? Ah ouais, ouais. Donc nous, on nourrit, on a trouvé une petite technique. Bonsoir Anthony. Enfin, Anthony, Mathis, Juju et Lé. Bonsoir.
On a trouvé une petite technique pour nourrir avec les cubes de congelés là, qu'on achète dans le commerce. Au début, on décongelait dans un verre d'eau et on passait ça dans l'épuisette pour enlever le maximum d'eau et après on nourrissait à la main, mais c'était pas très très pratique. Donc là, on a trouvé une petite technique à acheter dans les magasins de produits médicaux. C'est une petite piscette tout simplement qu'on remplit avec de l'eau osmosée, on met des cubes dedans et c'est super pratique pour nourrir tout le monde. Hop, donc voilà la petite piscette pour nourrir. Ça coûte rien du tout. Ça a coûté 2 euros, hein, 2 euros. Donc là, du coup, on a la petite mixture en train de décongeler pour ce soir. Voilà, et puis il y a juste à appuyer dessus, hein, et puis comme ça, on peut verser directement dans les bacs. Donc c'est vachement bien pour doser. Ça, c'est pratique pour ne pas surnourrir, donner un petit peu et de voir que tout est consommé rapidement. Et nourrir plusieurs fois par jour, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc là, ce soir, je vois de l'épinard. Ça va être épinard Artemias daphni. C'est ça. Un demi d'épinard, un demi-cube d'épinard, un cube de daphni et un cube d'Artemias pour les 5 bacs. Donc ils seront nourris 2 fois ce soir. Donc voilà, et vous avez juste à attendre que ça décongèle. Et une fois que c'est décongelé, vous pouvez donner par simple pression. Comme ça, vous n'avez pas à surnourrir vos bacs plutôt que de donner On donne aussi de la paillette. Hein. Alors, paillette, qu'est-ce qu'on. On fait beaucoup de beaucoup de mix. Hein. On fait beaucoup de mix. Je vais montrer un petit peu, je ne sais pas si ça va se voir. Hop. Donc on donne un peu de ça. Mais il y a tout un mix. Alors ce pot est maudit. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Ouais, non, c'est pas top, top. Je vais montrer comme ça. En fait, on achète plein de pots de nourriture différentes. Et voilà, à peu près, après, on fait des mix. Et on a vraiment un peu de tout. Vous avez de la nourriture cyclidée, vous avez de la nourriture en flocons, vous avez de la nourriture en paillettes, mais d'origine vraiment différente. Donc vous avez un peu de tout. Comme ça, quand ils ne mangent pas toujours la même chose parce qu'ils n'attrapent pas toujours le même gras au final. Et on trouve que c'est bien. Quand ils mangent au moins de la paillette, ils mangent beaucoup de paillettes différentes. On aime gâter nos poissons. Après, on a la Fun Tips. La Fun Tips, alors ça, les gouramis, ils adorent. La Fun Tips, ça se présente comme ça. Et ce sont des petites Fun Tips que vous voyez, hop, à coller au doigt sur la vitre et ils viennent grignoter directement. Alors ça, les gouramis, ils adorent. Même les poissons de banc, hein, ils se jettent dessus. C'est bien occasionnellement à donner. Pas trop souvent, parce qu'après, vos poissons, ils vont s'habituer à manger que ça. Et ils vont faire la tronche quand vous allez donner du grain ou juste quelques artémias. Donc dans la Fun Tips, c'est sympa. Après, on a les pastilles de fond pour Corydoras, Otocinclus. C'est des petites pastilles de fond. Ici, c'est de la marque Tetra, c'est les tabimines. Hop. Donc, ce sera vraiment sous une toute petite pastille comme ça. Hein. Hop. Vous la mettez au fond du bac et puis ils vont venir grignoter. Bon, nous aussi, on la met au fond du bac avec les gouramis. Vous pouvez être sûr que c'est les gouramis qui viennent plus grignoter qu'autre chose. On avait testé ça aussi à l'occasion. Alors ça, c'est un petit... On a acheté ça au Poisson d'Or. Jessica doit savoir qu'est-ce que c'est, je pense. Alors, on avait acheté ça au Poisson d'Or. C'est quelque chose qui se fixe à la surface avec la petite ventouse, d'avoir le niveau d'eau qui arrive à peu près là. Et vous mettez des verres de vase ou ce que vous voulez comme nourriture. Donc, soit vivante, soit congelée dedans. Et du coup, les poissons qui ont plus besoin de chasser pour se nourrir, pour prendre du plaisir, entre guillemets, à se nourrir, ils vont venir piquer dedans, en fait. Ils vont avoir vraiment l'impression de venir chercher la nourriture et que ce soit pas la nourriture qui se balade dans l'aquarium. Donc ça, on a payé ça 1 euro au Poisson d'Or. Et on a testé, c'est plutôt pas mal. À faire de temps en temps, à fixer comme ça. Au moins, les poissons viennent chercher. Pour les plus gros poissons, les poissons qui ont vraiment besoin de chasser. Et après, pour les petites crevettes, on a un peu de tout. Hein. Si on donne des petites pastilles d'énerlé. Hop. Et qu'est-ce qu'on a pris Ikari. La marque Ikari, là, on a voulu tester. Et apparemment, c'est très bien réputé, Ikari. Donc, on a voulu essayer. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Ils ont l'air d'être plutôt contents. Oui, mais les Ikari sont là-bas. Les Ikari sont au bout, mais là, un petit peu loin pour montrer. Donc, ça, c'est les petits achats qu'on a fait au Poisson d'Or
On était 3 jours au Poisson d'Or et c'était le deuxième jour, on avait un peu plus de temps, donc on a vraiment acheté des petites choses. Donc vous voyez, là, c'est toujours pas décongelé, hein, faut attendre un petit peu, faut au moins attendre un bon quart d'heure pour pas leur donner que ça arrive en cube trop froid. Bon, avec la piscette, ça peut pas arriver normalement, mais bon, c'est comme si vous, on vous jetait un cube de Coca-Cola à la tronche, c'est pas agréable, quoi. On n'a pas vraiment envie de le boire ou de le manger. Donc essayez vraiment de nourrir vos poissons avec de la nourriture de qualité. Et voilà. J'ai une question sur les algues pinceaux. Je vois la question. Ouais, je sais, mais faut que tu remontes. Ah, faut que je remonte. Hop, tic, tic, tic. Alors, les algues pinceaux. Je vois pas du tout la question. Comment faire pour se débarrasser des algues pinceaux? Alors, comment faire pour se débarrasser des algues pinceaux? Il faudrait savoir qu'est-ce que tu as comme éclairage, Alexandra, déjà. Quel volume, quel éclairage, quelle durée d'éclairage par jour? Qu'est-ce que tu as quoi, comme type d'éclairage si tu es en T8, en T5, en LED? Est-ce que ton bac est bien planté? Est-ce qu'il y a peu de plantes? Il me faut plus d'indications pour pouvoir répondre à tes questions, Alexandra. Parce que c'est vraiment au cas par cas, en fait. Les algues n'arrivent pas comme ça, en fait. Et pour s'en débarrasser, il faut comprendre pourquoi elles sont arrivées et remettre directement à la source, en fait. Donc il me faut plus d'indications. 3 jours au Poisson d'Or était l'occasion parfaite. Ah oui, bah, de toute façon, on s'est dit, si on va là-bas, on a visité plein de magasins, hein. On a été en Belgique, on a visité Aqua Victoire, magnifique petite boutique. On mettra les photos d'ailleurs sur Aquastus, on les a pas mis les photos d'Aqua Victoire. Mais franchement, magnifique, on en prend plein les yeux, c'est ultra coloré. Ils ont l'air très très professionnels. Par contre, les prix sont assez excessifs, mais bon, après, si c'est de la qualité, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. On a visité Oxyfish aussi. Alors là, Oxyfish, c'est plus un grand magasin d'élevage. C'est vraiment gigantesque. Et c'est vraiment du bac brut, hein. Il n'y a pas de plantes, il n'y a rien du tout. Et ils vendent un petit peu de matériel, mais ils vendent beaucoup de poissons issus de leur reproduction, je pense. Et on a visité aussi des Jardiland, des trucs, les magasins classiques comme ça. Et, et on voit que dans notre coin, au final, les animaleries sont pas si moches. Jefferson, de toute façon, on va rester en contact, hein, pour monter quelque chose, pourquoi pas tout ensemble. Avec les 2 pages, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être quelque chose de sympa, faire un concours même ensemble, hein, les 2 pages qui fusionnent pour faire un concours, pourquoi pas, avec plus de lots à gagner, pour attirer un maximum de personnes, pour faire plaisir à un maximum de personnes, pourquoi pas. Il y a plein d'idées, hein, on peut vraiment. Verlingame, ouais, Verlingame, alors la prononciation, je sais pas trop, et Oxyfish. C'est un grossiste. Ouais. Bon, on est rentré dedans. Et on savait pas trop si on pouvait rentrer. C'était un petit peu bizarre comme entrée, mais non, on a été voir, on a fait le tour. On est resté ouais, au moins une heure et demie dans le magasin à faire tout le tour. Fallait qu'on le voie. Ouais, il y a énormément de guppies, ouais, il y a beaucoup de guppies. Quelques scalaires aussi, parce qu'on allait principalement pour du scalaire, mais ouais, pas tout à fait prêt encore. Moi, ça colore beaucoup, c'est l'épinard, hein, qui. Donc vous voyez, on fait vraiment des repas très très variés, hein. Ce soir, c'est Daphne, Artemias avec un petit peu d'épinards congelés. Parce qu'il faut aussi qu'ils mangent des légumes. Donc, hop, mon petit verre qui est par terre. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, si vous en avez. Alexandra, si tu as des indications. Je vois pas la question d'Alexandra en plus. Je sais pas si tu as des infos sur le bac d'Alexandra. Ça pourrait aider. Bonsoir à tous, hein, ceux qui arrivent. Oui, c'est à voir. C'est vraiment beaucoup grossistes. Ouais, un peu. Non, non, c'était vraiment bien d'aller visiter ça. Ça nous a donné vraiment l'occasion de faire beaucoup de visites à Coralfield, de voir un peu ce qui se faisait ailleurs.
Et de voir qu'à la maison, on était déjà pas si mal, au final. Oui, oui, travailler en équipe, oui, absolument. Donc pour ceux qui arrivent, je rappelle qu'il y aura donc un concours en octobre, concours d'Halloween. Donc le concours se termine le 31 octobre et commence donc le 1er octobre. Il y aura un mois durant lequel vous pourrez poster en commentaire, donc il y aura une publication en commentaire, une photo de vous et votre bac, de vous et vos bacs. Et il y aura un tirage au sort, donc complètement aléatoire, pas de favoritisme comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il y aura des choses à gagner. On publiera, donc ce sera des petits lots. Il ne faut pas vous attendre à gagner un aquarium de 600 litres. Hein. Ça va être déjà compliqué pour l'envoi. Mais ce sera des petits lots en rapport avec l'aquarophilie. Et ça permet de faire un premier petit concours, voir ce que ça donne, si ça marche, si ça plaît aux gens. De toute façon, des concours, il y en aura d'autres avec de plus en plus de lots sympas à gagner. Donc, on espère que vous participerez. Quel kili j'ai il me faut le nom exact. J'ai malheureusement perdu le mâle kili. Donc, j'ai plus que la femelle. Alors, pour retrouver un mâle dans le coin, ça va être compliqué. Mais c'était des kilis, je ne sais plus comment. Garde. C'était des kilis Guanteri, apparemment. Guanteri, ouais, plutôt Guanteri. Un truc comme ça. Donc, je vois pas tout. De qui tu dis? Oui, oui, très très dommage, l'équipe de Aquastus. L'est-il? Qu'est-ce que tu dis, Jeff? Oui, oui, très très dommage, l'équipe de Aquastus. C'est nous qui sommes dommages? Je ne comprends pas. J'ai dû oublier un mot ou complètement une phrase, en fait, je pense. Je sais pas, tu vas sans doute corriger. Donc n'hésitez pas à aimer la page, à aimer la chaîne YouTube. De toute façon, si vous voulez être au courant du concours d'octobre, il faudra aimer la page, parce que sinon vous ne verrez pas le public et vous ne pourrez pas participer. Donc si tu peux remettre le lien de la chaîne YouTube, ce serait pas mal. Allez faire un petit tour sur la chaîne YouTube, hein. On fait pas ça pour avoir des vues ou quoi que ce soit, mais ça nous encourage en fait. Si on voit que ça marche bien, si on voit qu'il y a des commentaires positifs, même négatifs, hein, ça nous encourage à continuer ce qu'on fait, parce que comme on dit, ça prend énormément de temps, pardon. En plus de s'occuper de tous nos bacs, ce qui nous prend beaucoup de temps, donc hop, je vais tourner un petit peu là. Et autant pour moi la souris tombe. Je vais tourner un petit peu pour vous montrer le nourrissage. Hop, là. Je sais pas si vous voyez bien le bac là, ça n'a pas l'air top top. Ça a l'air un petit peu mieux. Hop, je vais mettre complètement là. Donc voilà le 458 qui va manger là, parce qu'ils n'ont pas eu pour tout le monde. Sur la dalle là-bas. Ils sont jamais été aussi. Voilà, là tout le monde s'énerve. Je vais pas trop donner un petit peu ici aussi, s'il vous plaît. Parce qu'ils ont senti tout à l'heure. Ouais. Mets-toi à côté pour qu'ils voient, parce qu'ils ne voient pas. Tu te décales un peu, voilà, ici. Donc là, voilà, la petite nourriture. Et hop, tout de suite l'escalaire en grande forme. Non, c'est pas tombé. Ouais, 2h30. Voilà. Les petits scalaires qui mangent. C'est pas grave, on ramassera. Le couvercle qui est tombé, c'est les aléas du direct, ça arrive. Tu décales ça, ouais. Bah tiens, on va montrer. Hop. Hop. Allez, si nourriture des gouramis. C'est bon. Ouais. Un peu plus là. Là. Vas-y, jette bien. Non, non, bon. Qu'est-ce que ça tombe? Nickel. Hop, voilà, petite nourriture. Donc voilà, très en forme les gouramis.
Il y a des petits poissons de banc. Tout le monde mange. Hop, un commentaire de vieux qui dit Jefferson. C'était top, dommage qu'on n'ait pas fait de live. Ah oui, très très dommage du coup qu'on n'ait pas fait de live. D'accord, ok. Ah, ok, d'accord. Hop, je vais refaire l'heure en attendant. Pour éviter de vous aveugler. Trop de lumière, trop de lumière. Hop. Hop. Ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'on se soit pas connu avant. On aurait fait une halte, sinon, on fait quoi? Mais bon, c'est que partie remise, on le fera, je pense. Déjà, si on est amené à t'acheter un bêta, qu'il arrive ici, on fera une magnifique vidéo et puis on te fera de la pub. Hein. Si on est content du bêta, il n'y a pas de raison. Oui, mais ils vont remanger après. Non, mais ça va le faire, il n'y a pas de problème. Ils mangeront tout à l'heure, un peu plus tard. Bon, alors ça fait 1h05 qu'on est en live. Alors s'il y a des questions, je vais bien continuer à y répondre. Ou discuter avec vous, ça me dérange pas. Mais n'hésitez pas hein, à prendre la parole, à lever la main. Eh ben, ouais, je vois vraiment pas le message d'Alexandra en fait. Et vraiment, hein, c'est pas que je veux pas te répondre, Alexandra, mais je vois pas tes messages en fait. Depuis les messages où tu as mis voyez-vous, mais et c'est tout. Je n'ai pas reçu de nouveaux messages de toi. Alors c'est peut-être, je sais pas, le chat qui a du mal. Je sais pas. Si tu veux envoyer un message privé peut-être sur la page Aquastus, Alexandra, je pourrais t'y répondre directement moi ici. Mais là, c'est vrai qu'on voit pas le. C'est infâme le décalage. Ouais, Alexandra, si tu veux envoyer un message privé sur la page Aquastus avec tes infos, je veux bien répondre à ta question, mais il me faut tes infos. Parce qu'en plus, c'était concernant les algues, et nous, ici, on a 0 algues, donc je pourrais t'aider. En tout cas, c'est un plaisir de vous suivre. Je partage votre live avant de déconnecter et vous souhaite une bonne soirée. Continuez comme ça. C'est bien parti. Merci Jefferson. Écoute, nous on va aller faire un tour sur ta page. On va regarder qu'est-ce que tu as comme bêta. Et puis une fois qu'on aura mis en eau le nano et que le cycle sera correctement fait. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le cycle de l'azote pour ceux qui se posent encore la question. Si tu veux mettre le lien de la vidéo du cycle de l'azote, vu que j'en parle. Mais en tout cas, on va faire un bêta, je pense. Je vais faire ça. Et on te fera également de la pub, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, tac, pas de souci. Un grand plaisir en tout cas. Vraiment. Plaisir de t'avoir rencontré. Et puis de toute façon, on reste en contact. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors Alexandra, je ne sais pas si tu as envoyé du coup un message privé sur la page Aquastus pour te répondre. Ok, il n'y a pas eu énormément de questions là ce soir. Pas hésiter. Si vous avez une petite question, si j'ai la réponse, je vous la donne avec plaisir. Faut vraiment pas hésiter. Hein. Et merci pour les petits pouces. Je vois des petits pouces qui défilent là. Merci. Alors,
Inis Jongleur, pourrais-tu faire de la pub pour le groupe des aquariophiles? Je ne sais pas si tu l'as bien écrit. On ira voir ton groupe. Il n'y a pas de problème, on ira rejoindre même ton groupe, pourquoi pas. Et si on peut publier nos lives aussi dessus, les partager, il n'y a pas de problème, c'est donnant-donnant, hein, il n'y a pas de souci. On est tous là pour partager une passion, donc autant tous s'entraider et la partager ensemble, hein. Ouais, si tu as le lien direct Inis, tu peux mettre le lien de ton groupe, je pense que c'est toi qui le gères. Si tu veux le mettre dans le chat. Il faut pas hésiter. Alors c'est groupe des aquariophiles. Le nom apparemment. Ouais, si tu veux mettre le lien directement, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde et comme ça les gens pourront aller voir directement. Bonsoir à tous, si vous venez d'arriver, bienvenue sur Aquastus. N'hésitez pas toujours à poser vos questions, je suis disponible pour y répondre. Je vais vous remontrer mes bacs si quelqu'un veut les voir. Combien de litres pour un piranha? Et beaucoup trop que ta maison peut accueillir, je pense. Il faut énormément de place. Si tu vois déjà la taille d'un piranha, sa vie. Un piranha, tu mets des piranhas avec. Parce qu'à mon avis, ce que tu vas mettre avec les piranhas, ça va pas faire long feu. Non, je dirais peut-être une bêtise, mais compte au moins, pour du piranha, compte au moins 800 litres, quoi, je pense. C'est énorme, un piranha. C'est. Après, faut pas voir le piranha comme un poisson dangereux, donc attrayant, qui mange d'autres poissons ou qui les déchiquette. C'est. Je suis pas contre, mais le piranha, c'est pas un poisson qui m'intéresse en fait. Enfin, c'est. Après, chacun ses goûts, hein. Je juge aucunement, mais comment dire, non, le piranha, ouais, prévoir beaucoup de place, quoi. Ouais, même 600 litres, ouais, 600, 800 litres, quoi. De toute façon, le piranha, ça vit en banc, hein, ça vit à plusieurs. Ils s'attaquent pas entre eux, normalement. Je vois des vidéos de piranha. Bon, il y a des cœurs qui volent de partout, là, c'est très gentil, ça. Il y a eu une flopée de cœurs, là. C'est très gentil. Ouais, voilà, 1000 litres pour des piranhas que dit Nice, ouais, c'est pas étonnant. Ouais. Quand je disais 800, j'étais peut-être encore juste. Mais ouais, non, faut énormément de place. Le piranha, c'est très grand. Ça prend beaucoup de place, autant en hauteur qu'en longueur. Donc, des néons juste, il n'y a que ça. De quoi tu parles, Nice? Je n'ai pas très bien compris. Alors, j'ai eu une coupure. Avez-vous vu mon message, Alexandra? Alors, tu l'as envoyé dans le chat ou tu l'as envoyé par message privé? Je ne sais pas. Bah, si ça marche, essaie de nous renvoyer ça dans le chat du coup. Si tu as réussi à envoyer ce message. Non, tu n'as pas dû l'envoyer par message privé du coup. Parce que j'ai pas vu d'autres messages. Ah oui, c'est peut-être ça. J'étais une coupure. Oui. Je te demandais justement plus d'informations sur ton bac, Alexandra. Je ne sais pas si tu as entendu quand je t'ai dit ça. Pour les algues pinceaux justement. Il faudrait plus d'informations en fait sur ton bac, le type d'éclairage que tu as. Si c'est du néon T5, T8, de la LED, une ampoule de plafond. On ne sait jamais, certaines personnes ne connaissent pas. Le temps d'éclairage que tu as par jour, qu'est-ce qu'il faut? La population de ton bac, ça serait bien de savoir s'il y a beaucoup de plantes, il y a peu de plantes. Si tu mets du CO2, tout ça va me donner le maximum d'informations. Et je reste là pour répondre à ta question, il n'y a pas de problème.
Alors bonjour, je voudrais savoir comment ça se fait que dans mon 450 litres, j'ai une cyanobactérie, je change mon eau toutes les semaines, 100 litres discus. Alors le problème avec la cyanobactérie, c'est que c'est, entre guillemets, excusez-moi du terme, une véritable merde. Quand ça arrive dans votre bac, vous pouvez tout recommencer. Parce que une fois que ça s'est installé, ça ne revient pas, ça peut arriver dans n'importe quel bac. Et ça peut être fatal pour les poissons, pour les plantes à un certain niveau. Donc quand c'est arrivé, il faut tout recommencer parce que ça s'accroche partout. C'est le problème. Top de vous répondre entre vous aussi. Oui, ça c'est ouais, très très bien, effectivement. Si vous avez des réponses, tant que je réponds à quelqu'un, si vous avez une réponse à une question qui est publiée au même moment, n'hésitez pas. Comment vous mettez le lien dans les commentaires? Ah, tu peux peut-être pas. Je sais pas vraiment s'il n'arrive pas à mettre le lien apparemment dans les commentaires. Je pense qu'un copier-coller, il a su le faire. Non, il y a peut-être un truc justement pour éviter les spams, les trucs comme ça. Envoie-nous le lien de ton groupe par message privé sur la page Aquastus. Comme ça, au moins, on pourra aller voir la page et la partager au moment venu. Alors, les piranhas à ventre rouge n'ont pas la facilité à s'acclimater. Pourquoi le chauffer? Je n'ai pas compris la question. D'accord, ok, d'accord. S'acclimate les tuyaux. Ah voilà, Alexandra, enfin, j'ai ta réponse. Alors, éclairage T5, pas de CO2, bac de 450 litres avec discus, durée d'éclairage 8 heures. Ok, durée d'éclairage 8 heures. Tu as beaucoup d'algues pinceau, Alexandra? Ou c'est un début d'algues pinceau? Et depuis quand ton bac est en eau également? Est-ce qu'il est récent ton bac? Est-ce qu'il a fini son cycle? Est-ce que oui, je pense qu'il a fini son cycle si tu as mis des discus, mais ça fait combien? Ça fait 1 an? Ça fait 2 mois que tu l'as? Ça fait 6 ans? Ah, c'est le début. C'est le début. Alors, un truc tout simple, Alexandra. Au tout début, tu as mis 8 heures directement d'éclairage. C'est trop. C'est trop parce que au final, toute ta faune, ta flore, pardon, n'a pas pu se développer correctement, prendre sa place. Parce qu'en fait, il faut savoir que plus tu vas mettre de plantes dans un bac, moins il y aura de place pour les algues. Avec la quantité de lumière qui est disponible, avec les minéraux qu'il y a dans ton volume d'eau. Donc au final, plus tu vas mettre de plantes, moins il y aura d'algues. Et le problème, c'est que là, tu viens de lancer ton bac et tu éclaires déjà 8 heures, en fait. Alors moi, je te conseille de baisser, mais progressivement. Du coup, tu vas pas passer de... Quand je lance un bac, moi, c'est 5-6 heures grand maximum pendant les 2-3 premiers mois. Et après, j'augmente par demi-heure tous les 2 semaines à peu près. Pour arriver à 8 heures, effectivement, moi, je ne dépasse pas 8 heures sur... Et encore, c'est le grand maximum sur mes bacs. Mais là, tu vois, tu as mis trop d'éclairage dès le début, en fait. Là, il faut que tu diminues, en fait, progressivement. Genre, là, tu vas enlever 1 heure déjà, mettre 7 heures, et tu vas tomber à... Il faut que tu viennes à 6 heures le mois prochain, il faut que ça s'allume à peu près 6 heures, et tu laisses ça comme ça pendant 2 mois, et tu vas voir que tes algues vont partir petit à petit elles-mêmes. Si jamais elles sont vraiment très nombreuses, bah, en baissant ton éclairage, tu enlèves tes algues à la main, et, et ça va partir. Moi, ça l'a fait dans mon 100 litres. J'avais éclairé trop aussi dès le début. Et il faut laisser le temps à tes plantes de faire leur place, de pousser, parce qu'une plante qui pousse, ça empêche les algues de s'installer et de pousser. Là, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, Alexandra. Et du coup, vraiment mettre le maximum de plantes. Et si tu veux vraiment encore plus limiter, il faut mettre des plantes vraiment à pousse rapide. Parce que une plante qui pousse rapidement, bah, elle va consommer ce qu'ont besoin les algues au final. Et, euh, et du coup, tu en auras beaucoup moins. Inis, j'adore ton live. Merci. J'adore que tu commentes les questions des autres. C'est très très sympa de ta part. C'est 30 degrés les piranhas. Ah oui, quand même. Je savais pas que c'était 30 degrés pour des piranhas. Je, je n'ai déjà pas 300 € de chauffage pour moi, alors c'est mort pour les piranhas. Je suppose je vais rester avec mon bac à Guppy. C'est une
Bonne idée. Ouais, sage décision de. Parce que honnêtement, de passer du guppy au piranha, c'est pas la même chose, quoi. Dans le bac à guppy, tu peux mettre ta main pour replanter une plante qui est partie, quoi. Je te déconseille de faire ça avec du piranha, hein. Parce que, à mon avis, c'est pas la plante qui va flotter. je, je pense. Ok, merci. Alors, les poissons Gararufa mangeurs d'algues. Oui, alors tu parlais tout à l'heure des Gararufa. Ça ne sert strictement à rien de mettre un poisson soi-disant mangeur d'algues pour enlever un problème d'algues. Si tu as un problème d'algues, c'est que ton aquarium ne tourne pas correctement. C'est pas, il faut pas mettre du poisson pour contrer ce problème-là. Donc c'est pas comme les autosynclus mangent les algues. Nous, on a acheté des autosynclus en Belgique. On n'a pas d'algues. C'est juste parce que les autosynclus ont trouvé ça très intéressant comme poisson et du coup on en a pris. Mais on n'a pas pris ça parce qu'on avait un bac infesté d'algues et on les a mis dedans. C'est pas le rôle du poisson en fait. Donc ça ne sert pas à ça. Il se nourrit d'algues, oui, mais c'est comme on dit que les ancistrus sont des laveurs de vitres. C'est pas vrai. Comme les corydoras sont des nettoyeurs de fond. Non, ils nettoient pas le fond, ils fouillent tout le temps le fond pour trouver de la nourriture. Et quand ils n'ont pas faim, ils se posent et ils bougent plus. C'est... Mais non, non, essaie de diminuer déjà ton éclairage, parce qu'à mon avis, avec du T5, tu dois avoir pas mal de watts. Donc, sur un 450 litres surtout. Moi, juste là, tu vois, le 450 litres qui est derrière, il est éclairé avec deux néons de 145 cm en T5, donc qui chauffent pas mal. Il y a 160 watts d'éclairage. Du coup, moi, c'est grand max, c'est 7 heures ici. J'ai eu quelques petites algues, mais là, tu vois, elles sont parties. Parce que là, l'aquarium là, qui tourne, il a 4 mois, 4-5 mois. Il est tout récent, hein, au final. On vient de mettre juste les derniers poissons dedans, pendant le temps de pas surpeupler. Hein. Mais, euh, mais non, faut pas abuser de l'éclairage dès le début, en fait. Faut prendre son temps. T'arriveras à 8 heures, à 8-9 heures. Certaines personnes éclairent même 10-12 heures quand l'aquarium est là depuis très longtemps. Donc, bah si, justement, tu peux mettre ta main dans l'eau. Ils ne sont pas habitués à manger la main de l'homme, mais on remet ta plante après les avoir nourris. Ouais, c'est préférable quand même. Je... non. Donc, non, le piranha, de toute façon, c'est pas dangereux, mais c'est pas un poisson. Je trouve que c'est mal exploité, en fait, le piranha. C'est acheter le poisson parce qu'il est dangereux et du coup, ça lui donne un côté attrayant. C'est pas, je trouve pas ça correct, en fait, envers le... Ça reste des animaux, ça reste des êtres vivants, donc on peut pas les prendre. Je vois les gens qui achètent des poissons rouges pour les mettre dans 20 litres et qui trouvent ça normal. Après, les gens peuvent pas tous savoir, mais nous, en tout cas, dans la mesure du possible, on s'efforce de leur donner le meilleur habitat possible avec le litrage qui correspond à leur mode de vie, à la taille adulte qu'ils feront. Donc, faut faire attention à pas mal de choses. C'est pas parce qu'un poisson est joli qu'on le prend. Après, j'ai rien contre le piranha et les gens qui en ont. Hein. C'est un choix. Allez, on se donne encore 7 minutes de live. Du coup, ça fera 1h30 tout rond. Et, euh, et après, je vous dirai bonne soirée. Il y a encore 7 minutes si vous avez des questions. 5-7 minutes là. Et si vous avez des questions, il y a Yonane qui se promène derrière. Oui, ça se passe très bien. Hein. J'ai un mâle, je sais pas si vous allez le voir. J'ai un mâle à pisto Vegeta qui est juste là. Ah, donc je vais strictement rien voir en fait. Il y a peut-être plus comme ça. Il est juste ici. Donc il est très très coloré, il est magnifique. Et juste à côté, il y a l'escalaire. Il n'y a aucun problème. Il faut juste les mettre dans l'ordre, les poissons. Quand vous voulez mettre des scalaires dans un aquarium communautaire comme ça, il faut, euh, il faut les mettre en dernier. C'est le plus simple. Alors, Schtroumpf Piccolo. Il est rigolo ton monde. Moi, je suis à 12 heures d'éclairage, 7 heures, 19 heures. Ça fait 12 heures, effectivement. Pour un 160 litres très planté. Eh ben, écoute, si ça fait longtemps qu'il est comme ça et que tu n'as pas d'apparition d'algues, c'est que c'est bon. Si tes plantes poussent correctement,
C'est que c'est bon, si t'as c'est qu'il n'y a pas de problème, c'est que c'est. Est-ce que tu pourrais mettre toi mon lien, car je n'y arrive pas. Écoute, on va voir ça. Ouais, il faut que tu leur envoies un message privé en fait. Tu me donnes ouais, le nom exact. Merci pour vos conseils, sympa le live. Oui, du coup, tu as mis un petit émoticône là qui était tout énervé là parce qu'on voyait pas ta question. Bah, du coup, mets un petit pouce à la place si j'ai répondu à ta question. Et si tu en as d'autres, n'hésite pas. Tu as encore 5 minutes pour me bombarder de questions. Ouais. J'essaierai d'y répondre. Bonsoir à tous, ceux qui viennent d'arriver. Je vois qu'il y a un petit peu plus de monde là. Bonsoir, bienvenue sur Aquastus. Donc ça fait 1h25 qu'on est en live là. Je reste jusqu'à 1h30, donc 5 minutes encore. Si vous avez des petites questions, des choses à partager. Ah voilà, le groupe a été mis, le groupe d'Inis a été mis en commentaire si vous voulez faire un petit tour, n'hésitez pas. Nous on va aller voir ça après le live. Donc je rappelle hein, pour ceux qui viennent d'arriver, il y aura un concours, un petit concours photo avec les internautes le mois d'octobre. Ça débutera le 1er octobre et ça se finira le 31 octobre avec un tirage au sort pour 3 gagnants, je pense, enfin, voir selon le nombre de participations. On fera peut-être 5 gagnants. Si vraiment il y a pas mal de monde. Donc ce sera un concours photo. Alors je trouve Piccolo, je fais que recouper mes plantes et oui j'ai pas d'algues. Eh ben, c'est que ça se passe très bien si tu coupes tes plantes régulièrement. Ah oui, tu as des algues, pardon. Oui, j'avais mal lu, excuse-moi. Donc tu as des algues, c'est que tu as trop d'éclairage aussi. L'éclairage, c'est ce qui amène les algues. Ou que tu n'as pas du tout assez de plantes. Même réponse que pour Alexandra. Diminuer ton temps d'éclairage, en fait, progressivement, pas passer de 12 heures à 6 heures ou 7 heures, tu vois. Diminuer progressivement pour pas non plus choquer les plantes qui ne vont pas du tout aimer, qui pourront plus faire leur photosynthèse. Et, euh, et une fois que tu vas diminuer petit à petit, ça va passer, ça va passer tout seul les algues, ça part tout seul. Toujours un problème de toute façon, enfin une cause qui amène les algues, ça n'arrive pas toute seule comme ça. C'est souvent trop d'éclairage, pas assez de plantes. Bon, après ça peut être plus compliqué, mais c'est très très rare. Quoi. Enfin, c'est toujours. Je suis d'où? On est de Bretagne. Alors l'éclairage ne change rien pour les poissons, ça va juste diminuer leur temps de journée, mais c'est pour ça qu'il faut que tu fasses progressivement en fait. Si tu passes, là tu vois, s'ils sont allumés 12 heures par jour, si demain tu leur allumes que 7 heures, ils vont trouver la journée très courte. Donc là tu diminues, demain tu mets 11 heures, dans une semaine tu mets 10 heures, ils vont pas voir la différence. De toute façon les poissons dorment la même quantité ils ont la même quantité de sommeil à peu près tous les jours. Donc même quand ta lumière n'est pas allumée, ils vivent très bien. Tu vois quand ils dorment et tu vois quand ils commencent à nager. Mais dans les poissons, ça impacte pas. Faut rester cohérent dans ce que tu fais. Il faut diminuer progressivement. Si tu diminues trop vite, oui, là ils vont pas aimer forcément, mais tu diminues petit par petit. Tu n'auras pas besoin forcément d'arriver à 7 heures. Hein. Si tu diminues à 9-10 heures, à mon avis, tu verras une amélioration, mais ça se fait dans le temps. Alors, salut Julien. Alors, bonjour, un conseil. Des sites pour avoir des idées pour structurer un 400 litres très planté. Info pour harmoniser racines et plantes. Mettre en avant telle ou telle racine. Fanny Troche. Bah écoute, nous, des sites, j'en connais pas plus que ça, mais nous, on a. Là, tiens, je vais te montrer le 450 un peu mieux et le 250. Si tu veux, on a fait une vidéo, nous, sur un bac 250 où on montre comment on a fait une plantation. Le mieux, c'est de mettre les
pierre en avant, les racines dans de la hauteur et de faire des bosquets de plantes en fait. Essayer de faire quelque chose d'harmonisé. Alors voilà le 450 litres. Voilà, je pense que là vous le voyez bien. Il va jusque là-bas. Hein, donc, voilà. Donc là ici nous on a travaillé vraiment en longueur parce que le bac fait 2 mètres de long sur 40 de profondeur. Donc voilà, là on a très bien planté. Il n'y a aucune goutte, rien du tout de CO2. Il n'y a pas une seule bulle de CO2 dans ce bac. Et ça se passe très bien avec un sol naturel qu'on a fait nous-mêmes à base de filtration, sable de filtration piscine, pouzzolane, argile verte et véritable terre de bruyère, dans des quantités à respecter. Non, tout est vraiment naturel. Hein. Alexandra, oui, la photo de son bac. Il est magnifique le bac à Alexandra, très joli. Très joli. Du coup, est-ce qu'on voit un peu plus de plus? Non, je suis même pas sûr parce que du discus au final, il faut leur laisser le maximum de place de nage. Après, la Valsy, c'est bien. La Valsy qu'elle avait derrière parce que ça pousse rapide. On pourrait mettre des cryptocorines sur le devant, effectivement. Faire un mur de cryptocorines, même devant ces racines de Valsy. Après, on ne voit pas sur la photo si on voit des algues pinceaux, justement. Mais non, c'est surtout une question d'éclairage, je pense. C'est pas une question de manque de plantes parce qu'il a l'air bien planté, Alexandra, ton bac. Donc, à mon avis, c'est surtout une question d'éclairage. Allez, un petit tour des bacs pour finir le live. Alors, du coup, donc on a le 450 litres ici, que vous voyez. Hop. Là-bas, on a, bon, vous le voyez que de moitié, mais on a un petit 60 litres là-bas. C'est des petits mâles Guppy Handler qu'il y a dedans. Donc, issus de reproduction. On fera une petite vidéo pour les présenter, puisqu'ils sont très colorés et très énergiques. Hop. Donc, regardez pas le bordel par terre, hein, la caisse plastique, on l'oublie. Oh, elle n'est pas là. Hop, ici, on a un 100 litres. Alors, le 100 litres, il est divisé en 3 compartiments. C'est un 100 litres d'occasion qu'on a acheté. Il a d'abord servi en tant que 100 litres. Et après, donc on l'a divisé en 3 compartiments avec, comment dire, juste des plaques de verre qui sont collées au silicone, hein, enfin au joint classique. Donc, tout à gauche du 100 litres, là-bas, on a une femelle bêta, une bêta double queue, qui s'appelle Kiki, je le redis. Au milieu, donc il y a un peu plus de 30 litres, on a un bac avec des crevettes red cherry et des japonica. Donc elles font le travail, le bac il est nickel, ça se passe très bien, donc avec petite mousse pour les crevettes, tout ça. Et tout à droite, on a le bac des kilis. Donc voilà, hop. Et ici, on a un 80 litres. Je vous montre après, là c'est la télé, hein. Il n'y a rien d'autre après. On a un 80 litres avec 2 apistos cacatoïdes dedans. Et là, de l'autre côté, je le remonte. Si tu voulais le voir, je ne sais pas si tu l'as vu du coup. Hop, tac. Le 250 litres asiatique pour l'instant. Donc là, je ne sais plus le nom de celui qui voulait voir. C'était Julien qui demandait pour non, mais qui demandait pour les plantations là. Donc là ici, tu vois, on a la vidéo sur YouTube. Hein. On t'a envoyé le lien. Bah, là, tu le vois en live, hein, le bac. Donc principalement avec Anubias, Cryptocorine. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Fougère de Java. Donc vraiment que des choses simples. Et ça pousse très bien. Ça fait très bien son travail de plante. Donc voilà, tu vois, avec des racines. Donc ici, les racines, elles sont tenues debout. Dans la vidéo, tu verras comment. Tu n'as qu'à, quand je vois l'Anubias, le pied mère d'Anubias, comment il a poussé depuis qu'il est là. C'est affolant. Les racines énormes qu'il a fait. Tu verras dans la vidéo ouais, comment. Et puis donc du coup ici on a des pierres Dragonstone ici. Hein, pour vraiment, là vous voyez les petits Corydoras au travail. Donc on a ouais, les pierres ici Dragonstone pour donner un effet de mouvement au bac en fait. Et ici au milieu, nous on a choisi des ramettes pour laisser de la place de nage et vraiment faire 2 îlots ici et ici. Et voilà, le 250 litres d'occasion qu'on a acheté il n'y a pas longtemps. Alors, on a reçu des photos apparemment. Hop, non, c'est de l'autre côté. Alors, 4 nouveaux commentaires. Je vais reprendre la souris. La souris qui est où? Qui est là? C'est évident. Hop, elle est déjà 1h35. Oui, alors, les photos du bac d'Inis. C'était avec ces algues, hein, c'est ça?
D'accord. Ok, quelques photos d'Inis. Le petit bec. Alors, j'ai beaucoup de questions. C'est maintenant que les questions arrivent. C'est vrai qu'à 21h54, les gens ont peut-être fini de manger. On décalera peut-être l'heure du live. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, Inis, oui, j'ai reçu tes photos de tes bacs. Eh ben, c'est très sympa de nous avoir envoyé tes photos. C'est très coloré, c'est très joli. Merci à toi, Inis. Alors, Stéphanie, bonjour, des astuces pour se débarrasser des escargots. Je suis envahi, donc à mon avis, tu dois avoir des faneurs de partout. J'ai enlevé rapidement à différents moyens, mais ils reviennent. Je donne très peu à manger une fois par jour. Alors, la technique, on a été surpeuplé aussi de petits escargots de partout. Tu mets une grosse feuille de salade au milieu de ton bac. Tu attends, allez quoi, tu attends 6 heures à peu près, pour qu'ils se fixent tous dessus et tu les enlèves tous. Enfin, quasiment tous. La feuille de salade, ils résistent pas, ils vont tous dessus et tu peux les enlever après. Alors, Romain Dumont, c'est quoi les plantes que tu as dans ton bac? Oui, dans quel bac du coup? Dans celui-là, dans les autres. C'est souvent les mêmes plantes qu'on remet, enfin à quelques exceptions près. Hop, je lis tout ce monde. 450. Hop, tac, tac. Alors dans le 450, alors, je vais mieux vous montrer le 450 pour te répondre. Alors, ici, là-bas, je ne sais pas si tu vois juste là, c'est de la cryptocorine. Donc, on a différentes sortes de cryptocorine, juste que là-bas. Hein. Ici, là, c'est tout le bout là-bas. Je vais me lever, ça sera un peu plus pratique pour te montrer. Ici, tout là, ce sont des plantations de cryptocorine parva qui vont pousser et qui vont se développer en buisson. Juste à côté, on a de la cryptocorine Wendidi et l'autre cryptocorine, je ne sais plus ce que c'est, avec les plus grandes feuilles foncées, les deux, les deux qui sont là. Au fond, on a des pieds-mères d'Echinodorus. L'Echinodorus, je ne sais plus comment. Si la plus connue, l'Echinodorus la plus connue, la plus facile. Après, qu'est-ce qu'on a? On a de l'hygrophilia ici, des grands pieds d'hygrophilia qui poussent à une vitesse folle, les deux qui sont là. Je ne vais pas déranger l'escalaire en montrant. Après, on a pas mal de gros pieds je ne trouve plus le nom, ça y est. Un petit coup de main. Un, deux, this one. C'est Valisnera gigantea. Donc, ça fait des grandes feuilles. Vous voyez là, ici, il y a une énorme feuille qui a poussé. On a coupé il y a 2 semaines. Donc ça pousse bien. Et devant, je ne connais plus le nom de la plante ici. Pareil, on a de la Nubias un petit peu ici. On en a là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la fougère de Java un petit peu là-bas. On a un petit peu de mousse de Java aussi dans le coin là-bas. On a des petites pistias à la surface, là vous ne les voyez pas, mais on a des petites pistias qui se racinent, et je mets mon dos à l'escalier avant de manger. Et ici, c'est de la petite plante. Alors, je te retrouverai le nom à l'occasion, mais normalement, elle n'est pas censée pousser plus que ça, mais elle pousse énormément en hauteur dû à l'éclairage, qui a l'air de lui plaire. Donc, elle fait énormément de bosquets, et ça fait vraiment une herbe très touffue, et les cardinalis, ça va dormir dedans. Donc voilà, pour les plantes du 450, c'est des plantes faciles, on n'a pas cherché à faire compliqué et qui poussent très bien. Alors, Inis, combien de temps entre l'éclosion et la ponte de l'œuf des coris? 48 heures normalement, 24-48 heures, ça dépend de quel coris, mais 24-48 heures à peu près. Après, en bac communautaire, nous on l'a fait il y a 2-3 jours. On a eu des œufs, on s'est absenté pour le week-end et ils ont été mangés. Donc pas eu de choix. Alors Stéphanie, personne ne vient sur ta feuille de salade. C'est que ta feuille de salade ne doit pas être délicieuse, je pense. Ou alors tu peux essayer avec de la courgette aussi. Tu fais de la courgette, tu mets, comment dire, sur un pic brochette, tu coupes des tranches, des rondelles de courgette, tu les fais cuire 1 minute 30 au micro-ondes dans une tasse d'eau, et tu les piques sur une brochette à différentes hauteurs. Tu plantes ça dans ton sol, tu laisses ça, tes poissons vont le manger en plus, c'est très bon pour eux. Ça leur fait du légume. Et,
et comment dire, ils vont venir dessus et tu vas les enlever par paquet. Ouais, je sais que je mets une rondelle de courgettes, il y en avait 40 qui allaient dessus, hein, c'est pas un problème. Euh, on en fera d'autres. Ouais, toutes les semaines, normalement, il y aura un live à peu près, sauf empêchement. Mais normalement, merci Inis pour Valise Nera, je trouvais plus le nom. Je sais pas pourquoi ça m'est pas revenu. Hop, si tu peux envoyer un message sur mon Facebook. Alors Romain, c'était pour les plantes, hein, c'est ça? C'est fait normalement, que me dit mon assistante Aquastus, qui est ma petite chérie qui est dans le canapé, là, qui gère le chat. Alors je me trompe ou votre alubias est planté au sol, car la mienne est sur une racine et pousse pas alors que tout le tête nickel. Non, non, elle n'est pas plantée au sol. Celle-ci, tu dis qu'elle est là? Non, non, elle n'est pas plantée, elle est coincée entre deux petites racines qui sont au sol. On les voit pas très bien parce qu'il n'y a pas un éclairage super bien dans l'appartement. Je préfère un éclairage aquarium. Mais non, non, l'anubias plante épiphyte sur des roches, sur des racines, ça fait ses racines. Avec tout le nom des plantes. Bah, tu as dû recevoir ça, Romain Dumont. Euh, le bac à quilles, je le montrerai plus tard parce que malheureusement j'ai perdu le mâle. Donc il me reste que la femelle. Donc quand j'aurai retrouvé un mâle, je ferai une petite vidéo où je pourrai les montrer en live et plus tard pour les quilles Inis. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, je vais couper le live. On va arrêter là pour ce soir parce que ça fait déjà 1h41. On pourrait en parler toute la nuit quasiment de l'aquarophilie avec tout ce qu'il y a à dire. Mais Romain, ouais, elle est en train d'écrire le message apparemment. Non, c'est ça. Elle va t'envoyer un message là. Elle est en train de regarder le bac avec ses petits yeux. Et elle fait la liste des plantes, elle t'envoie ça. Il n'y a pas de problème. Les plantes faciles, justement, à croissance assez rapide, pour ne pas avoir d'algues et avoir quelque chose de très vert. Merci pour les réponses. Bah, de rien, Stéphanie. Si tu as d'autres questions, tu peux les envoyer par message sur Aquastus ou attendre le prochain live de la semaine prochaine. Comme ça, je pourrais y répondre. On pourrait voir ton bac entre les deux derrière toi. Celui-là, là, mais il n'y a rien dedans. C'est un bac de quarantaine. C'était le bac de quarantaine pour mes scalaires. Il est totalement vide. La pompe tourne encore, mais je vais la couper ce soir ou demain. Non, non, c'était un bac de quarantaine pour mes 6 scalaires rayonnanés. Donc, non, non, il y a rien de spécial à voir. C'est juste une pompe externe qui tourne dans une cuve nue. Il n'y a rien. C'est un bac que j'ai vendu qui va partir dans pas longtemps. C'était un bac où j'avais mes premières pompes de guppies qui se faisaient là-dedans. Je faisais grossir les alevins dedans, mais là, j'ai plus l'utilité de ce bac-là. Donc, non, non, il n'y a rien. Désolé, Inis. Désolé pour cette fausse joue. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions majeures ou de choses vraiment urgentes avec un poisson qui se retrouve sur le carrelage, comment je fais pour le ramasser, je vais couper le live. Je vous souhaite bonne soirée à tous. Je te souhaite une excellente fin de soirée. Ici, on partage mon groupe. Eh ben, merci beaucoup. C'est très, très, très gentil, Nice. Bonne soirée à toi aussi. Et je vous dis à la prochaine. Donc, mardi prochain, normalement, il n'y a pas de souci. À live, hein, je fais live. Je le ferai peut-être à 20h30 ou à 21h parce que je vois qu'il y a plus de questions en fait en fin de live. Et ouais, je mettrai, je pense, une petite sur la page Aquastus. Là, je ferai un petit sondage. À quelle heure vous préférez le live en fait? Parce que pour moi, c'est pratique le mardi. J'ai pris l'habitude comme ça plutôt que le week-end. Parce que le week-end, on s'occupe tous des bugs et puis on a les sorties tout ça. Donc, je serai là le premier. Merci, Elis. Bonne soirée, Stéphanie. Et ouais, non, je ferai un petit sondage sur la page Aquastus avec plusieurs réponses possibles et vous pourrez mettre l'heure à laquelle vous préférez avoir le live. Parce que ouais, je vois que les questions arrivent en fin de live, donc ce sera mieux pour tout le monde. Je pense que vous choisissiez un petit peu l'heure en soirée. Que ce soit ouais, à partir de 20h, qu'on commence à 21h, 20h30 ou comme vous préférez.
Voilà, je vous dis bonne soirée à tous. Occupez-vous bien de vos poissons, pardon, de vos bacs. Pensez à ne pas trop mettre d'éclairage pour les algues parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus ce soir. Donc, pas trop d'éclairage pour les bacs. On n'abuse pas. Et voilà, occupez-vous tous bien de vos poissons. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci pour le compliment, Inis. Allez, bonne soirée à tous.